Il y a des étudiants qui gagnent 6 000 euros en 3 mois pendant l'été, soit environ 4 millions de francs CFA. Ils arrivent ainsi à la fois à subvenir à leurs besoins, mais aussi à aider leur famille. Dans cette vidéo, je te donne une liste de 3 jobs étudiants que tu peux faire, des jobs étudiants en ligne, sans investissement de départ, qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent. Quand tu es étudiant et que tu n'as pas de bourse ou que ta bourse ne suffit pas pour vivre dignement, il te faut du courage, de la volonté, mais surtout de l'imagination pour t'en sortir. Tu as une charge de travail énorme pour pouvoir avoir ton diplôme, mais c'est encore pire si tu dois penser à comment boucler tes fins de mois. Avec ton ordinateur ou ton téléphone portable, avec un peu d'imagination, tu peux te faire beaucoup d'argent sans que ce soit forcément un travail physique, un travail qui va t'éprouver physiquement, j'ai envie de dire. Tu peux donc aménager tes horaires par rapport aux heures où tu n'as pas cours, exercer un job d'étudiant en ligne tout en continuant tes études sans que ça n'ait un impact négatif sur ta productivité dans tes études. Le premier job étudiant que j'ai envie de partager avec toi est celui de donner des cours de renforcement. Il y a des parents qui cherchent des étudiants qui pourront aider leurs enfants pour les révisions à la maison. Cela tombe bien, ils sont prêts à payer en fonction du nombre d'heures de travail que tu peux faire. En plus, tu peux prendre beaucoup d'enfants en même temps. En Afrique, si tu as un enfant avec lequel tu fais par exemple 15 000 francs CFA par mois, imagine combien tu peux te faire si tu en as 5. Quand tu es en France, en Europe de façon générale, tu peux réclamer au minimum 10 euros par heure. Imagine si tu arrives à faire 5 heures par semaine, ça te fait environ 200 euros, sachant que tu peux faire jusqu'à 20 heures par semaine si tu t'organises bien par rapport à ton emploi du temps d'étudiant. En plus, aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent pour permettre de mettre en relation les étudiants qui veulent donner des cours et les enfants qui cherchent à être accompagnés. Comme beaucoup, tu avais une matière où tu étais bon à l'école, une matière favorite avec laquelle, avec un peu de préparation, tu peux expliquer à quelqu'un. Tu peux proposer tes services sur cette matière, sur ces plateformes ou réseaux sociaux, mais également en faisant du porte-à-porte. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'un investissement de départ pour démarrer cette activité. Donc, tu peux accompagner beaucoup d'élèves en fonction de tes disponibilités et ainsi avoir des fins de mois beaucoup plus calmes sur le plan financier. Un autre job étudiant que tu peux faire tout en étant étudiant, c'est celui de e-commerce. Quand je parle de e-commerce, beaucoup peuvent penser qu'il faut un investissement de départ pour démarrer, alors que ce n'est pas le cas. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il fallait de l'imagination. Si tu n'as pas les moyens d'acheter des articles pour les revendre, va directement voir les vendeurs et propose-leur de revendre leurs articles moyennant des commissions. Tu prends de belles photos de ces articles, tu les postes en ligne sur tes réseaux sociaux, un peu partout. Tu vas trouver des clients, tu vas chercher l'article chez ton fournisseur et tu vas le remettre à ton client. Tu peux commencer par ton entourage proche. Pour tes premiers clients, on a tous un pote, un ami, une connaissance qui aime par exemple les habillements des grandes marques. Tu peux lui proposer tes premiers articles via des photos. Si la personne achète, tu vas ensuite voir tes autres amis, tes autres proches pour élargir ta base client pour commencer. Ensuite, tu peux demander à cette personne de prendre une photo avec l'article qu'elle a acheté. Tu vas poster sur tes réseaux sociaux pour promouvoir ton activité. Ça te permettra d'attirer d'autres clients. Au fur et à mesure, ton activité va grossir et l'astuce, beaucoup de gens font cette activité, mais ce qui fait que beaucoup ne réussissent pas, c'est qu'ils font du copier-coller. Au lieu d'aller faire la même chose, d'acheter les mêmes articles que les autres personnes, concentre-toi sur des articles rares. Même si c'est un seul article, fais en sorte d'avoir un article rare. Tu vas élargir ton activité et tu vas gagner de l'argent. Ne va pas juste acheter des chaussures parce que les autres vendent des chaussures. Tu auras du mal à trouver tes clients. Tu n'as pas besoin que ça soit sur l'habillement. Il faut juste que ce soit rare. Tu sais que ça, si tu le mets sur le marché, il y a des gens qui peuvent être intéressés. Et tu te concentres sur cet article ou sur ce type d'article-là. Et ainsi gagner ta vie. Le troisième job d'étudiant que j'ai envie de partager avec toi, c'est celui de la formation ou initiation à l'internet professionnel, comme je l'appelle. Quand je te parle d'internet professionnel, je te parle des outils bureautiques notamment, mais aussi de tout ce qui est mailing, réseaux sociaux professionnels. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux mais ne savent pas créer une adresse email ou rédiger un mail de façon simple. Beaucoup ne savent pas non plus qu'il existe des réseaux sociaux professionnels dédiés à la recherche d'emploi, à la recherche de stage, à la recherche d'alternance ou à la gestion de la carrière professionnelle de façon générale, comme LinkedIn. Si tu as un ordinateur, tu peux proposer à des élèves ou autres de leur apprendre les basiques de l'utilisation d'un ordinateur
dans le cadre professionnel. Tu utilises par exemple Word, PowerPoint, Excel pour tes travaux de cours. Forme-toi, élargis tes connaissances et forme des gens en retour sur ce sujet pour gagner de l'argent. L'objectif, c'est de faire en sorte que la personne soit capable, de façon très simple, de rédiger un CV via Word, de créer un tableau Excel. Cela peut paraître bête, mais beaucoup ne savent même pas utiliser Word sur un ordinateur. Il faut les initier et toi, tu peux en faire ton marché avec peu de moyens. Tu peux lancer une activité lucrative qui te permettra d'arrondir tes fins de mois. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu vas devenir riche, c'est vrai. Mais cela peut te permettre d'être autonome financièrement, d'avoir une indépendance financière tout en étant étudiant. Il ne faut pas qu'on minimise les revenus et que cela nous empêche de nous lancer. Si tu veux vraiment t'en sortir, tu peux commencer petit et grandir au fur et à mesure. Si tu gagnes 5 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA par mois, tu peux commencer par ça. Si tu gagnes 10 euros ou 20 euros par mois, tu peux commencer par ça. Au fur et à mesure, ça va augmenter parce que ton expérience va augmenter et puis ta base de clients va aussi augmenter. C'est un marché réel en Afrique par exemple, car beaucoup d'élèves n'ont pas la chance d'utiliser un ordinateur très tôt. On s'en rend compte lors des orientations des nouveaux bacheliers, quand on voit que beaucoup d'entre eux n'ont même pas d'adresse email. Mais le pire, c'est qu'ils demandent de l'aide pour créer une adresse email. Donc c'est un réel marché. D'autres n'ont jamais écrit de mail. Propose-leur de leur apprendre à utiliser Internet au-delà des réseaux sociaux. Si tu as des facilités sur ces sujets, tu fixes ton prix et tu as ton marché qui est ouvert à toi. Là, je viens de te parler des 3 idées de job étudiant que tu peux faire, des jobs étudiants en ligne pour gagner de l'argent. Je t'ai gardé un bonus, un job étudiant que tu peux faire, pas un job étudiant en ligne, mais un job étudiant qui est de nos jours, que tu peux faire dans toutes les grandes villes, que ce soit en Afrique, en Europe ou un peu partout dans le monde. Un job étudiant accessible à tout le monde. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. La principale difficulté pour les jobs étudiants, c'est le courage de se lancer. Tu peux te dire qu'avec les cours, tu n'auras pas le temps et que cela risque d'avoir un impact négatif sur tes études. Mais en réalité, c'est faux, car si tu analyses bien, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux sur des choses inutiles ou le temps que tu passes à te reposer, il y a largement de quoi faire un job étudiant qui peut te rapporter de l'argent. Quand tu es en Afrique, tu peux te dire qu'à cause du chômage, il y a beaucoup de gens avec leur diplôme, ils ne peuvent pas trouver des jobs. Donc toi, tu n'auras aucune chance de trouver un job étudiant. Alors c'est totalement faux. Le fait de chercher un emploi est différent du fait de chercher un job étudiant. Quand tu viens chercher un job étudiant, l'entreprise ou la personne chez qui tu viens chercher le job étudiant, c'est que tu es étudiant et que tu cherches à boucler tes fins du mois. Les jobs d'étudiants que j'ai présentés ici ne sont pas des emplois à plein temps. C'est d'ailleurs pourquoi ils s'appellent job étudiant. Et si tu minimises le salaire que tu peux y gagner, sache que réellement, j'ai vu des gens gagner avec des jobs de ce type 6 000 euros en 3 mois avec beaucoup de motivation, d'envie et de courage. Petit à petit, tu vas avancer et tu vas élargir ton activité et tu vas gagner de plus en plus d'argent. Un petit conseil pour les étudiants qui sont en Afrique, je pense qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas faire de job d'étudiant. En Afrique, les gens disent souvent il n'y a pas de job d'étudiant. C'est faux, c'est que les gens parfois ne vont pas vers ces jobs d'étudiants ou quand on est étudiant, on se dit qu'on ne va pas faire certains jobs parce qu'on a un baccalauréat, même si on a juste un baccalauréat, on va dire on a un baccalauréat. Donc moi, je ne me vois pas faire ce type de job. Alors que le job, tu ne le fais pas pour le reste de ta vie, tu le fais juste pour boucler tes fins de mois en attendant de finir tes études. D'autant plus que les étudiants en Afrique sont soumis aux mêmes contraintes que les étudiants en Europe. Disons-nous la vérité. Quand tu es étudiant en Afrique, je ne dis pas tout le monde, tu considères que la seule chose que tu dois faire, c'est d'aller faire tes cours, ensuite de réviser et de rester le reste du temps en train de t'amuser avec tes amis. Je suis également passé par là. Alors que ce même étudiant, s'il va en Europe, il va bosser pendant son temps libre comme un malade pour payer son loyer et pour pouvoir vivre. Donc tu vois bien, c'est la même personne mais à des environnements différents. Il faut apprendre à être autonome, à ne pas compter sur la famille même quand elle est à côté. C'est compliqué de se débarrasser de cette habitude, mais c'est le seul moyen pour atteindre l'indépendance financière quand tu es étudiant. En plus, tu te dis parfois que tu mérites une bourse, tu es prêt à te battre avec les policiers, à faire des grèves pendant une semaine pour environ 100 euros au maximum par mois. Mais tu trouves que c'est compliqué d'aller chercher un job qui te permettra de gagner largement plus.
il y a un problème de logique dans ça. Donc, c'est une question de mise à jour de tes habitudes. C'est à toi de trouver une manière de t'en sortir. C'est pas parce que la majeure partie fait quelque chose que c'est la norme. C'est à toi de trouver ta voie. Je sais que beaucoup me diront que c'est compliqué de faire des jobs étudiants en Afrique, mais analyse bien les jobs que je viens de te lister. En quoi c'est difficile de les faire en Afrique? Donne-moi une raison dans les commentaires. Tu ne trouveras aucune contrainte particulière. Quand tu es au fond du trou, la seule chose que tu peux faire, c'est de remonter. Si tu as du mal avec les jobs en ligne, le bonus que je te conseille de faire, c'est la livraison pendant ton temps libre. C'est aussi un excellent moyen de gagner de l'argent, surtout que si tu veux faire de la livraison pour les entreprises, une entreprise aura plus confiance à un étudiant pour lui confier ses courriers qu'à quelqu'un qui n'est pas étudiant. Donc réfléchis, cogite, toi tu as des études, tu cherches un diplôme, tu présentes ta candidature pour un poste de livreur à une entreprise, tu auras plus de facilité à être pris. Les services de livraison sont de plus en plus répandus en Afrique, que ce soit Tchak Tchak au Sénégal, Ficasso ou Glovo en Côte d'Ivoire. Tu peux y proposer tes services. Tu peux te rendre disponible les soirs après les cours, pendant les week-ends ou pendant les grandes vacances. Tu organises tes horaires comme tu veux par rapport à tes disponibilités car c'est un secteur très flexible. Ça te permettra de pas être riche, mais d'arrondir tes fins du mois. N'oublie pas que l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent et d'abandonner tes études pour te retrouver dans ces jobs. C'est plutôt de financer tes études à partir de ces jobs. Certaines plateformes mettent à disposition des livreurs, des scooters. Sinon, tu peux utiliser ta bourse ou tu peux même emprunter auprès d'un ami ou une connaissance pour démarrer. Si tu réfléchis bien, tu auras une solution pour te procurer l'outil de travail qui est une moto, un scooter, etc. Tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer. Sinon, si tu loues un scooter, tu auras tout au plus besoin de 5 000 francs ou 10 000 francs pour lancer ton activité. Donc, c'est assez simple, c'est accessible. Les livraisons en France, par exemple, sont dominées par les étudiants. Je ne vois pas pourquoi les livraisons dans les autres parties du monde, notamment en Afrique, ne seraient pas dominées par ces mêmes étudiants. Donc c'est une opportunité, c'est quelque chose que tu dois saisir. C'est à toi de faire en sorte, en étant étudiant, d'avoir cette mentalité-là, de vouloir aller loin, de pouvoir être indépendant financièrement, même en restant étudiant. La livraison est un excellent moyen car flexible pour gagner de l'argent et être indépendant financièrement. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu penses de ces jobs étudiants dans les commentaires. Si tu as d'autres idées de jobs étudiants à proposer, n'hésite pas non plus à les mettre dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Merci et à très bientôt.